Bonjour, je m'appelle Yanis Mamdi et je suis journaliste à Blast. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai probablement été arrêté par l'armée israélienne alors que j'exerçais mon métier de journaliste. Yanis a été arrêté avec 11 autres personnes dans la nuit du 8 juin, alors qu'il couvrait le voyage humanitaire de la flottille pour la liberté. Nous nous inquiétons de voir que le gouvernement français n'a, semble-t-il, rien à dire à propos d'un acte de piraterie. Nous sommes sidérés à Blast de constater à quel point, de l'AFP au Monde, en passant par les radios, les télés, cette communication outrancière infuse. Yanis a souvent été qualifié d'activiste ou de militant, alors qu'on l'a toujours présenté comme journaliste sur la flottille. Vous voyez Yanis au travail, et vous voyez ce petit mot qui est un grand cri. Journalism is not a crime. Le journalisme n'est pas un crime. Lundi dernier, notre camarade Yanis Mamdi, journaliste à Blast, a enfin été libéré. Cela faisait plusieurs jours qu'il était illégalement détenu en Israël après avoir été illégalement arrêté le 9 juin dernier par l'armée israélienne alors qu'il effectuait un reportage à bord du Madlin, voilier humanitaire à destination de Gaza. On voudrait revenir ici sur le traitement assez particulier et pour tout dire assez peu confraternel qu'une grande partie de la presse et des médias français ont infligé à Yanis après son arrestation en le présentant dans un premier temps comme un militant et non comme un journaliste empêché de faire son travail par une armée qui interdit par ailleurs à la presse de témoigner des massacres auxquels elle se livre depuis plus de 20 mois dans la bande de Gaza, où elle a notamment tué plus de 200 journalistes palestiniens depuis le mois d'octobre 2023. Yanis a souvent été qualifié d'activiste ou de militant, alors qu'on l'a toujours présenté comme journaliste sur la flottille et qu'il était là pour documenter et pas en tant que militant. Donc c'est aussi bafoué ça, c'est-à-dire que le statut de Yanis a été bafoué toute une semaine, il l'est encore plus maintenant qu'il est arrêté. Précisons tout de suite et avec un peu d'insistance que militant n'est pas un gros mot. Un militant, selon le dictionnaire, est quelqu'un qui agit pour faire reconnaître ses idées, pour les faire triompher. Le fait de s'engager par exemple pour la levée du blocus illégalement imposé par Israël à la bande de Gaza dont la population est méthodiquement exterminée, comme les militants qui se sont embarqués à bord du Madlin, est éminemment respectable. C'est l'indifférence aux atrocités perpétrées à Gaza qui devrait être considérée comme problématique, pour ne rien dire de la complicité avec les bourreaux du peuple palestinien. Toutes les personnes qui ont pu nous critiquer en questionnant le sens de la mission, etc., je veux leur dire quand même que ça répond à un vide politique. Je veux dire, un bateau qui a quelques centaines de kilos de riz, de kilos de farine, pour une population de 2 millions, un peu de produits d'hygiène pour des femmes, quelques médicaments, je suis d'accord avec vous quand vous dites que c'est un peu désespéré comme action. On est d'accord sur ce terrain-là. Mais il se trouve que ce n'est pas en tant que militant, mais en tant que journaliste, que Yanis se trouvait à bord du Madlin avec un autre journaliste travaillant pour la chaîne d'information qatari Al Jazeera. Il se trouve que c'est en tant que journaliste qu'il a été illégalement arrêté par l'armée israélienne dans les eaux internationales et menacé par un soldat de cette armée qui a pointé son arme sur lui parce qu'il filmait cet acte de piraterie. Et il se trouve que c'est en tant que journaliste qu'il a ensuite été détenu illégalement pendant plusieurs jours dans une cellule insalubre d'une prison israélienne. En règle générale, quand l'un des leurs est soumis à des traitements aussi odieux dans l'exercice de son métier, les journalistes, qui savent se montrer farouchement corporatistes, sont assez prompts à dénoncer ce qu'ils considèrent à très bon droit et à très juste titre comme une atteinte caractérisée à la liberté d'informer. Mais cette fois-ci, ils ont d'abord présenté l'ensemble des 12 passagers embarqués à bord du Madlin comme des militants et occulté le fait que 2 d'entre eux étaient des journalistes, comme si le seul fait de couvrir une mobilisation en faveur des Palestiniens les excluait du champ de la respectabilité professionnelle. Par-delà son caractère discrètement discriminatoire, cette distorsion de la réalité a ceci de bien commode qu'elle permet à ceux qui la mettent en œuvre de suggérer qu'eux-mêmes seraient, à l'inverse donc de leurs confrères présentés de façon méprisante comme des militants, de vrais journalistes s'astreignant toujours à une objectivité qui ne souffrirait d'aucun biais militant ou partisan. Mais la réalité est un tout petit peu différente, et la prétendue neutralité journalistique dans laquelle se drapent si volontiers les professionnels de l'information ressemble d'assez près à un conte pour enfants. Le 10 juin dernier, Le Figaro, le journal du groupe Dassault, a publié un long article qui s'appuyait principalement sur une dépêche de l'agence France Presse et qui racontait, je cite, que le Madlin, le voilier qui transportait les militants espérant briser le blocus israélien imposé à Gaza, avait été arraisonné puis dérouté vers le port israélien d'Ashdod. Fin de citation.
Cet étonnant papier du Figaro présentait donc avec insistance les passagers du Madeleine comme un groupe de militants, sans jamais mentionner que 2 journalistes, dont Yanis, se trouvaient parmi eux, ni que leur arrestation dans les eaux internationales était illégale et constituait donc de fait un acte de piraterie. Nous nous inquiétons de voir que le gouvernement français n'a, semble-t-il, rien à dire à propos d'un acte de piraterie. Il ne le condamne pas en tant qu'acte de piraterie. Il demande que l'on permette que les personnes qui ont été capturées cette nuit puissent revenir aussitôt que possible en France sans qu'il y ait le moindre commentaire sur la nature de l'action ni sur les risques qui sont encourus. Cette occultation délibérée de certaines informations essentielles témoignait déjà d'un parti pris minimisant volontairement la gravité d'une violation caractérisée du droit international et d'une atteinte flagrante à la liberté de la presse. Mais il y a beaucoup plus intéressant encore, car le Figaro a également publié, le même jour que cet article présentant donc les journalistes embarqués à bord du Madeleine comme des militants, un reportage exclusif de son envoyé spécial dans la bande de Gaza, où l'armée israélienne venait de lui faire visiter un tunnel situé sous un hôpital, l'hôpital européen, et dans lequel se cachait selon elle un chef du Hamas récemment tué dans un bombardement. Cet article oubliait bien sûr de rappeler que l'armée israélienne interdit depuis 20 mois à la presse étrangère d'entrer dans Gaza, où elle a déjà tué, comme on l'a dit, plusieurs centaines de journalistes palestiniens. Israël interdit l'entrée des journalistes étrangers à Gaza. Donc les seuls journalistes étrangers qui ont pu pénétrer à Gaza l'ont fait en accompagnant l'armée israélienne, ce qu'on appelle les embedded journalistes. Donc c'est des journalistes qui accompagnent l'armée israélienne, qui ont donc un accès extrêmement restreint à ce qui se passe à Gaza. Ils doivent montrer certaines images, montrer certains segments qu'ils ont filmés. Cela signifie très concrètement que c'est avec cette armée que le reporter du Figaro est entré dans Gaza, où son reportage a donc été étroitement encadré, mais il ne le précisait pas explicitement. Par contre, il citait longuement un général israélien qui l'a accompagné sur place et qui lui a très sérieusement expliqué que si l'hôpital européen fonctionnait toujours, c'était parce que son armée avait, je cite, « fait tout son possible pour ne pas endommager une infrastructure comme celle-là, car elle sait à quel point elle est importante pour la population civile ». Fin de citation. Dans le monde réel, l'armée israélienne, depuis le mois d'octobre 2023, a littéralement anéanti le système hospitalier gazaoui. Dans le monde réel, cette armée continue jour après jour de massacrer les civils, principalement des femmes et des enfants, que le général complaisamment cité par le Figaro prétend vouloir protéger, et elle tire régulièrement sur les ambulances qui essayent de leur porter secours. Mais ces menus détails n'étaient pas non plus rappelés dans le surprenant reportage du Figaro, qui rendait en revanche un vibrant hommage à l'habileté de l'armée israélienne, en citant une fois de plus l'un de ses officiers, selon lequel cette armée n'avait pas évacué l'hôpital européen avant d'effectuer la frappe qui a tué le chef du Hamas, mais a cependant réussi l'exploit, fièrement présenté comme une première mondiale, de ne toucher aucune infrastructure hospitalière en bombardant un tunnel situé sous ce bâtiment. Quand des journalistes s'embarquent à bord d'un voilier humanitaire tentant d'apporter de l'aide aux victimes palestiniennes du blocus illégal de la bande de Gaza, le Figaro, à l'unisson de la plupart des médias français, les présente donc, lorsqu'ils sont arrêtés puis incarcérés par une armée qui enfreint délibérément et une fois de plus le droit international, comme des militants pro-palestiniens. Mais quand un envoyé spécial de ce même journal s'embarque, alors même qu'elle continue à tuer jour après jour des dizaines de civils à bord d'un véhicule de cette même armée, pour effectuer dans la bande de Gaza un reportage étroitement encadré, restituant fidèlement la propagande de ses guides, personne dans la presse française ne remet en doute son professionnalisme, et personne ne lui fait l'injure de le présenter comme un militant pro-israélien. On ne lui fera pas non plus. On peut tout à fait comprendre, après tout, qu'il ait saisi l'opportunité d'entrer enfin, même sous l'étroit contrôle de l'armée qui l'anéantit, dans un territoire interdit depuis 20 mois aux médias. Mais peut-être que son journal pourrait faire preuve de la même compréhension à l'égard des journalistes qui rendent compte du sort des victimes, plutôt que des exploits de leurs bourreaux. Merci d'avoir suivi cette chronique, à la semaine prochaine. Vous voyez Yanis au travail. Vous voyez Yanis au travail. Et vous voyez ce petit mot qui est un grand cri. Journalism is not a crime. Le journalisme n'est pas un crime.